Bonjour, c'est toujours Khadija Yatara. Bon, aujourd'hui, je vais répondre à quelques questions qu'on m'avait posées par rapport à mes deux interviews précédentes. Sinon, je ne veux pas accaparer YouTube pour ça. J'ai donné mon avis sur le MLLA, sur Alger. On attend les conclusions, les résolutions. Bon, j'ai estimé que les questions qui m'ont été posées pourront donner des idées pour la signature à la fin, après la fête, quand Alger va reprendre. Comme on a à court, on recherche des idées, on recherche des avis pour faire la synthèse. Bon, je crois que ça peut encore intéresser les décideurs, que ce soit maliens ou ailleurs. J'ai donné mon avis. Alger, ce n'est pas pour trouver une solution. Alger est un symposium, c'est tout. On m'avait posé la question comment je me suis retrouvée, moi, au centre de tout ça, au consulat de Mauritanie, et que des intrigues politiques et tout ce qui s'ensuit ont été faits au départ de ma personne. Et comment la situation a perduré jusqu'à aujourd'hui, et pourquoi je ne l'ai pas décrié et que je ne l'ai pas dénoncé. Bon, des gens pensent que j'ai été passive. Oui, que je suis passive ou j'ai été passive, donc il y a une certaine complicité ou bien un laisser-aller. Non, je m'explique bien. Quand on était venu en 72, quand j'ai commencé mon travail au consulat de Mauritanie, il y a eu la fermeture, l'éclatement de l'ODTA, l'Organisation du développement du tourisme en Afrique. En ce moment-là, c'était les pays de l'OCAM, qui est devenu la francophonie. Donc chaque pays fournissait 2 stagiaires. On devait transférer le centre à Lomé. Le transfert n'a pas pu eu lieu. Donc on nous a dispatchés entre les ambassades. En ce moment-là, le secrétariat était tenu par des Françaises. Donc on se dit que ça soit tenu par des Africaines, c'est encore mieux. Voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée au consulat de Mauritanie. Et comme la Mauritanie n'était pas loin du Mali, donc on a fait jouer le côté Sahel, c'est les mêmes pays, le panafricanisme, voilà. Je ne suis pas partie de moi-même. Comment tout ça a pu marcher et que les décideurs maliens n'ont pas réalisé, ils n'ont pas réagi vite. Tout le monde a été manipulé. Je donne un exemple. Chaque fois, il faut absolument, pour un acte politique sur le continent, ou que ça concerne le Mali ou la Mauritanie, il faut absolument un contact avec ma personne. Soit par téléphone, ou bien juste contact physique, me dire bonjour, ceci, cela, et que des gens me voient avec les intéressés, ou bien tout simplement que je me trouve dans un endroit bien précis avec quelques personnes. Je donne un exemple. Pour l'enlèvement du consul de l'Algérie, juste un voisin algérien m'a interpellé. On était debout, on parlait du problème du Mali et mon avis là-dessus. Quelque temps après, c'est le consul de l'Algérie qu'on a enlevé. Je donne un exemple pour l'enlèvement des otages d'Areva. À la sortie d'un service social à la mairie, il y a une dame, une malgache qui m'attendait, qui m'a accosté. J'ai répondu par politesse, par courtoisie, on a parlé un peu. Une semaine ou 10 jours après, il y a eu l'enlèvement de... Je peux donner plusieurs exemples. Et même là, la liste qu'on a imposée au Mali et dans laquelle se trouvent les coupeurs de bras, et tout ça, c'est parti de paris, de banalité. On a parlé avec quelques journalistes, c'est tout. Je peux donner les exemples. Là, je ne peux pas aller au fond parce que je vais révéler des raisons d'État ou donner des noms que je ne vais pas donner. Non. Voilà, c'est comme ça. Et en même temps, ce que les décideurs maliens n'ont pas compris, chaque fois que je suis mise en accusation, des accusations larvées, ce qu'on trouve que je suis en complicité avec telle ou telle personnalité. Si ce n'est pas avec son excellence Ibeka,
c'est la complicité de son Excellence Konaré ou la complicité de son Excellence ATT. De sorte que comme les pays, comme les personnes, les pays ont des fiches. Donc il y a des notes secrètes. C'est comme ça que tous les problèmes politiques négatifs posés dans chaque pays de la CEDEAO, mon nom et celui du Mali apparaît dans les coulisses. Et c'est comme ça que quand le Mali a commencé à parler de ce problème-là à l'Union africaine ou ailleurs, les chefs d'État africains ne réagissent pas, qui se disent qu'ils reçoivent des coups bas du côté du Mali. Donc, les décideurs maliens, c'est pourquoi j'ai dit qu'ils se font aussi harakiri, parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont concernés, ils ne savent pas qu'ils sont en train de se taper sur eux, en mettant le pied sur le dossier. Chaque fois qu'on leur dit tel problème, avec la Mauritanie et Mme Yattara, que ce soit Ibeka, que ce soit le général ATT, ils disent non, ce problème-là, laissez-le de côté. Non, on sait que Tombouctou, tout ce que Tombouctou produit, le Mali, est en vente et qu'il y a des leaders politiques quand même qui s'en servent comme échelle pour atteindre des objectifs, pour monter, atteindre des objectifs politiques. Voilà comment je me suis retrouvée encadrée, entourée de problèmes que j'ignorais au début. J'ai mis du temps avant de comprendre ce qui se passe. Et je donne aussi là, je suis obligée de citer, le problème a été posé place de la nation autour d'un déjeuner entre des journalistes et mon patron, le consul général de la Mauritanie, Moussa Dié Camara, avec son cousin Ben Camara, Djaramouna Camara qu'on dit Ben Camara, pour mettre tout ce système d'intrigue politique autour de ma personne. En ce moment-là, Ben Camara, je le répète, il était le président de IDS, il fréquentait le palais présidentiel malien qui lui a ouvert toutes les portes de la CEDEAO pour l'électrification des pays de la CEDEAO, de la francophonie. C'est comme ça que le problème a pris de l'ampleur, a pris des perspectives, des dimensions non contrôlables, politiques, des problèmes politiques profonds, des raisons d'État qu'on détaillera après. Je suis obligée de le dire. Ils sont passés aussi par les organisations, pour les associations, les grandes associations maliennes, où il y a de grands rassemblements, comme le Haut Conseil, comme le CBMF, comme le Conseil des sages, comme je peux en citer, comme CBMF, comme le PESOM, comme l'association des anciens sportifs du Mali, qui ont servi de caisse de résonance pour transmettre des rumeurs non fondées d'appartenance à MLA ou ceci. Et le problème est que il y a 3 victimes. Il y a Mme Yattara et son frère, Amadou Yattara, et la compagne de M. Yattara, Fatoumata Sissé, dit Tata Sissé, et qui travaille à l'AEN, l'aide de l'église norvégienne, qui, on le soupçonne déjà d'être en mèche avec les rebelles de la région de Gossi. Donc tout ça, j'insiste là-dessus. Donc ça met Djenné et Tombouctou en jeu. Il faut qu'on revienne, pour trouver une solution, il faut qu'on revienne sur Tombouctou. Les premières rébellions sont parties de Tombouctou, mais pas du milieu Touareg, c'est parti du milieu arabe. Et on est obligé de traiter le dossier Arawan. D'où sort le mot Azawad? Pour la première fois, le mot Azawad a été prononcé après la Deuxième Guerre mondiale, parce que le général de Gaulle n'a pas renoncé à son projet de OCRS, l'Organisation commune des régions du Sahel. Et là, il est passé par Tombouctou, il est passé par ce monde arabe. Évidemment, Arawan aujourd'hui a eu des jeunes intellectuels qui ont évolué et qui voient la chose positivement, qui voient qu'ils sont maliens et qu'ils traitent avec le Mali. Donc j'interpelle encore le monde touareg pour dire de faire attention. Il faut qu'on observe la carte du Sahel. À l'ouest, les Berbères, les Regueibats sont bloqués dans le Sahara occidental. À l'est, ils sont bloqués et parqués à Kidal, la région de Kidal.
Entre deux, qu'est-ce qu'il y a? C'est le monde arabe. Donc, qu'ils fassent attention. On veut l'absorber, on veut détruire, on veut faire disparaître leur culture, leur personne. Il faut que ça soit absorbé par le monde arabe. Donc, c'est l'arabisme et le targaïsme qui est en jeu. L'arabisme veut absorber, veut avaler le targuisme. Ce n'est pas un problème de nomadisme. Regardons les cartes. Il faut qu'on fasse attention. Ce n'est pas une république dorée, hein? Non. Donc dans les résolutions qui vont venir, les signatures des résolutions, les conclusions, il faut faire attention. Il y a l'idée de fédéralisme. Pourquoi on dit fédéralisme? Ce n'est pas pour fédérer avec le pouvoir central du Mali. Là, à Alger, qu'est-ce qu'on constate? C'est pour mettre l'intangibilité des frontières qui a été tenue par l'OUA, l'Union africaine, en jeu, ou la création de nouvelles frontières. On voit à l'Est, on veut utiliser l'immigration, les deux Guidimaka, Mauritanie, Guidimaka, Mali, pour la création du Ouagadougou. C'est pourquoi le Guidimaka, Mauritanie a mis la main sur le Guidimaka malien et qu'il gère aussi la rébellion Touareg à travers le consulat de Mauritanie. On voit aussi qu'au centre, on est tenté d'utiliser Ségou. C'est pourquoi j'ai parlé de Ségou et Gao, le royaume Soraï qu'on veut utiliser. Ségou, le royaume Bambara de Ségou. Non. Et on voit aussi dans la politique actuelle l'utilisation du système de l'équipe du général Traoré qui veut utiliser le MPR et le PSP pour déstabiliser, pour se battre pour Cheikh Modibo Diarra. Non. On veut absolument. Et pendant toute la présidence du général Moussa Traoré, personne ne savait ce qui se passait au nord. C'est en ce moment que la rébellion s'est développée, a pris corps, a été ancrée. Aujourd'hui, qu'on ramène son système, c'est pour ne pas trouver de solution pour la rébellion, c'est pour le maintenir. C'est pourquoi on demande une rupture immédiate, totale, définitive et sans retenue avec le système du tandem général Moussa Traoré, général Amadou Baba Diarra. Voilà le problème, je m'excuse, voilà le problème. On constate à Paris, sur la place politique, un problème au sein du RPM, au sein de l'URD, qu'on est en train d'utiliser comme élément déstabilisateur du Mali au moment où on veut régler les problèmes et poser des soubassements pour une république démocratique. Je prends l'exemple. Au RPM, Wali Diarra Dolné, qui a été le premier à faire sortir Ibeka de l'ombre en 2010, sous la neige. Il est évincé ou bien il s'est retiré du RPM alors que c'est lui qui récupérait toute une partie de la Seine-Saint-Denis que l'opposition du RD veut occuper. Il ne se sent plus intéressé ou c'est le RPM qui ne l'appelle plus. Nous avons parlé de Ségou. Il n'est pas Diarra de Ségou. J'interpelle aussi sur l'homme d'affaires Moussa Diarra qui s'est investi aussi pour l'avènement d'Ibeka au pouvoir. Donc on est dans le combat ethnique de nom de famille. Il y a le cas aussi de Fatoumata Touré de Champigny, une femme au front de à la sueur de son front, s'est battue pour les RPM, s'est battue pour l'élection d'Ibeka, qu'elle a financé elle-même. Elle s'est déplacée, elle a été au Mali, elle a loué des cars pour aller jusqu'à Sofara, pour aller implanter le RPM, qu'aujourd'hui on ne le voit pas. Le RPM s'effrite, éclate. Mais l'éclatement, on a constaté aussi, c'est fait par l'URD. Mais l'URD n'en bénéficie pas. Donc, il y a un système qui utilise, qui fait éclater les deux. Le premier parti de la majorité et le premier parti de l'opposition. Je ne suis pas des deux, hein.
pour qu'on voit. Donc il faut absolument que les sections nationales des deux partis à Bamako étudient la situation et étudient la question pour qu'on voit qu'est-ce qui se passe. Et c'est récupéré au profit de Cheikh Modibo Diarra. Donc et l'URD et le RPM travaillent pour Cheikh Modibo Diarra à travers le PSP, à travers le MPR, à travers beaucoup de choses. Bon, voilà. Oui, donc il y a même plusieurs personnes, ce n'est pas Fanta Touré seulement de Champigny. Il y a beaucoup de dames à Aulnay qui ont épaulé Wali Diarra dans cette campagne. Il y a les jeunes qui ont tenu les bureaux et qui sont en train de déserter. Bon, il y a tout ça. Mais le président aussi, il l'a dit, tout le monde l'a entendu, que l'argent de sa campagne, de ne pas faire des histoires, de laisser passer. Le président a demandé qu'on oublie cet argent. Mais le RPM Paris n'a pas pensé comment désintéresser ou dédouaner ceux qui ont investi de leur propre poche. Donc ça pose des problèmes énormes. Il y a des photocopies, il y a des gens qui attendent. Les jeunes qui se sont investis, qui n'ont pas eu l'argent mais qui se sont investis, ils se sont découragés. Il y a des partis dans les banlieues qui sont vides, qui sont désertés et qui ne sont plus contrôlés par le RPM. Bon, tout ça, ce sont des problèmes qu'il faut que RPM Paris et RPM section nationale ils le comprennent. Et l'argent des campagnes qu'on comprend aussi, qu'on a choisi les deux partis, le parti au pouvoir RPM et le parti leader de l'opposition, pour détourner leur argent de campagne et qu'on joue entre ces deux partis pour déstabiliser le pays. Et qu'il faut qu'il fasse attention, le président et le président de l'opposition, pour mettre fin à certaines pratiques. Et c'est inadmissible que l'équipe du général Moussa Traoré utilise le PSP, le MPR, pour déstabiliser tout le monde et pour travailler pour le retour de Cheikh Modibo Diarra. Cheikh Modibo Diarra n'a qu'à faire campagne. En politique, tout est permis, mais quand même pas la déstabilisation du pays qu'on veut diriger. Non, je m'excuse, mais c'est des rumeurs, mais dont il faut prendre compte, qu'il faut analyser, il faut vérifier. Merci. On y va. Donc voilà, les jeunes se disent que je n'ai pas donné suffisamment d'explications. Je ne vais pas approfondir comment la CEDEAO et moi-même on s'est retrouvés, le Mali, au cœur de tout ça, parce que c'est des raisons d'État qu'on ne détaille pas. Mais on le voit, il faut qu'on se retrouve entre nous. C'est un problème malien, c'est un sujet malien, qu'on se retrouve entre nous Maliens. On me pose la question aussi pourquoi j'ai parlé. J'ai dit que la famille de Ibeka qu'il veut protéger doit le protéger. Parce que les jeunes sont inquiets. Ils me demandent, mais on parle de la famille d'Ibeka, nous les jeunes aussi, on a le droit de venir au pouvoir, on a le droit de nous former. Non, ce n'est pas parce que nous sommes contre les jeunes, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas rajeunir le pouvoir, non. Non, 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 au contraire. Aujourd'hui, ces jeunes-là, ils ont étudié, ils ont des diplômes de haut niveau, ils sont vifs d'esprit, ils ont de la volonté, ils veulent foncer, il faut les encourager. Mais le diplôme et l'expérience sont deux choses différentes. Il faut que vous passiez, que les jeunes passent dans les cabinets, les directions des cabinets, qu'ils passent dans les couloirs du pouvoir, qu'ils se blindent, qu'ils passent dans les rouages du pouvoir avant qu'on leur passe les rênes. La famille du président, bon, on ne parle pas d'une famille comme ça, présidentielle, à la télé ou sur YouTube, mais on est obligé parce que les circonstances ne sont pas les mêmes. Qu'est-ce qui inquiète les gens? Ils se disent qu'il y a des choses qui passent à travers ces familles pour atteindre le président lui-même et pour déstabiliser carrément le Mali, et on craint un second effondrement. La nomination de Moussa Mara, sans concertation, sans truc, les gens disent que c'est passé par la famille d'Ibeka. On sait ici comment ça s'est passé. On l'a vu. La nomination de Moustapha Ben Barka, que les gens craignent, puisqu'on sait que le dossier du Maroc est très brûlant et que c'est essentiel même
dans les résolutions, pour trouver une solution de la rébellion, qu'on n'utilise pas des noms de famille et autre chose. Et on connaît aussi des relations avec la Mauritanie. Donc on ne donne pas trop de détails. Voilà, il y a tout ça. Et même le fait que le système général Moussa Traoré vienne à l'avant, on pense à la famille d'Ibeka et tout ça. Or, on sait que quand c'est le système du général Traoré qui est là, on ne trouvera jamais de solution pour la rébellion. Jamais. Il n'y aura pas de paix au Mali. Donc voilà l'inquiétude des gens, l'inquiétude de ceux qui connaissent le sujet et l'inquiétude de ceux qui vivent au nord. À la famille d'Ibeka, on rajoute aussi son neveu Omar Keïta qui est là à l'UNESCO. Les gens pensent que tout le venin qui vient de Paris, de l'Occident, passe par lui. Et qu'il est jeune, il se fait manipuler, il ne fait pas attention à ce qu'il fait. C'est vrai qu'il est jeune, fougueux, il est diplômé, bon, il a écrit, bon, il faut faire attention à tout ça. C'est pourquoi les gens demandent à Ibeka quand même de faire attention et qu'il faut protéger les jeunes. Il faut absolument une rupture, je fais un résumé, avec le système Moussa Traoré si on veut la paix. Il faut absolument dissoudre les commissions qui ne servent à rien et un ministère. Parce que ce sont des gouvernements à part. Et il ne faut pas oublier que c'est des gens aussi qui vivent de ce problème-là, qui maintiennent un standing grâce à ce problème-là. Donc, ils traînent les pieds pour résoudre le problème, parce que c'est leur gagne-pain. Sans compter leurs idées politiques. Sans compter leurs idées politiques vis-à-vis de ce problème-là. Le Nord, encore j'interpelle le président Alpha Oumar Konaré, j'interpelle le président Ibeka, j'interpelle ATT, qui se retourne vers le Nord. Il voit le Nord souffre. Le Nord pleure, le Nord est affamé, le Nord se meurt. Comment se fait-il de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui? Il n'y a même pas une route pour alimenter, pour relier Bamako au Nord à Tombouctou. C'est inadmissible. Le FED a déjà financé ce projet 2 fois, le FED, le Fonds économique du développement, qui est rallié aux Nations Unies. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas normal qu'aujourd'hui, à Tombouctou et à Gao, les magasins sont bourrés de marchandises, tous viennent de Tamaranset, à l'Algérie. Non. Et je veux aussi que les leaders politiques regardent les cartes du Sahel. Que le monde Touareg regarde les cartes du Sahel. À l'ouest, on a le Sahara occidental. La guerre de 1975. Qui parque tout ce qui est berbère et regaïbat de cette région, dans cette république qui veut son indépendance. À droite, à l'est, on a la région de Kidal. Et ces deux républiques qu'on veut, républiques se trouvent submergées dans le monde arabe, le pays arabe. On a affaire à l'impérialisme de l'arabisme contre le targuisme. Que les Touaregs ouvrent les yeux. Leur avenir, c'est leur pays. Les Touaregs qui se reconnaissent dans le Mali, qu'ils convainquent leurs frères et qui viennent. De toutes les façons, le MNA ne représente personne. C'est pour cette raison qu'ils ne peuvent même pas soutenir une thèse. Aujourd'hui, ils disent ceci, demain, ils disent cela. On leur souffle des mots. Ils font entre parenthèses, je ne les insulte pas, c'est des Maliens comme moi, le perroquet. Bon, voilà. Et on dit aussi de faire attention à la première région. Certes, c'est la région qui a fait rentrer de l'argent. C'est la région jusqu'ici qui fait rentrer de l'argent supérieur au budget malien. Qu'on fasse attention à ça. Et qu'on fasse une relecture aussi de l'immigration. Le rôle que le Dakar-Niger a joué, on l'oublie. Parce que c'est grâce à ce chemin de fer que le développement, l'immigration a pu se faire dans cette région. Or, l'immigration se fait au nord du Mali à pied, vers les pays arabes, vers la Libye. Combien de personnes ont été englouties par ce désert-là? Donc le fédéralisme que les Touaregs lancent, le fédéralisme, ce n'est pas avec le pouvoir central du Mali, non. C'est avec ces régions-là, les
royaumes ou trucs qui sont en sourdine, qui sont en sous-marin qu'on prépare, qu'on réveille, c'est à ça qu'eux, ils pensent. Or, le Ouagadougou, quand on dit le Ouagadougou, on pense à l'immigration de la première région, avec le Guidimaka mauritanien. Non, faisons attention. Faisons attention. Et que pour cette raison, la région de Caille ne pense pas qu'on est ingrat vis-à-vis d'eux. On reconnaît leurs valeurs. Mais qu'ils fassent attention. Ce n'est pas une raison d'hypothéquer, de faire balancer tous les projets sur la région de Caille. J'ai eu à poser cette question lors d'une réunion avec le consul Chekna Wagé, Boubacar Gaye, et le feu commissaire Koulibaly, le premier conseiller Gaussou Cissé. Je leur ai posé la question pour dire, est-ce que le président Alpha Oumar Konaré pense qu'il n'y a qu'une seule région au Mali, la région de Caille? La question qui m'a été posée, c'est que le développement de tout le Mali, on y pense, mais on commence par l'ouest et que ça doit être latéral pour venir. Mais jusqu'à présent, c'est figé. Je me rappelle encore d'une délégation officielle qui est venue, qui a reçu le monde, qui a reçu la communauté au consulat. Et cette délégation, il y a le député de Yélimane avec eux et le numéro 2 de l'URD, Younous Touré avec eux. Le problème a été posé par les gens de la première région. Il a répondu oui. La décentralisation, c'est vous qui l'avez commencé. Le député de Yélimane l'a dit. Par les communes, la création des communes. Et que ne pensez pas que l'État malien n'a rien fait. Les routes qui dégagent aujourd'hui, le désenclavement que l'État a fait, ce n'est pas l'argent des immigrés. On a commencé le désenclavement par l'ouest. C'est pourquoi vous en bénéficiez. Et on espère que ça va continuer, ça va d'ouest en est. On est là jusqu'à présent. Évidemment, il y a des clivages de ce genre qui ne sont pas insurmontables, que le Nord peut discuter avec le pouvoir central, qui ne peut pas être cause de rébellion et de conflits armés. Je reviens encore aussi sur la famille de Ibeka et la famille des autres, sur le cas Konaté, qui aujourd'hui détient la fonction publique. Le Nord a été négligé par la fonction publique et l'éducation et la diplomatie. Et on se rend compte que ce sont les secteurs qui ne peuvent pas être décentralisés. Quand on a posé le cas de Konaté, on a pensé à ça parce qu'on pense au cas de Badi Ould Gamfout, à qui on avait repris le dossier de la décentralisation pour le confier à Ousmane Sy, au ministre Ousmane Sy. Donc là, le Nord se dit, nous, on ne s'occupe que des chantiers. Et chaque fois qu'on veut écarter un responsable du Nord, on le soupçonne de rébellion. Kadija Yatara et toute sa famille, parce qu'on ne fait pas le lien entre les Gamfoud et Kadija Yatara. Je l'ai tracé. Et entre les Cissé de Djenné, on soupçonne de rébellion. Mais on ne soupçonne jamais les Blancs qui ont les armes, les Touaregs Blancs qui ont les armes de rébellion. C'est toujours les Noirs. Et je peux citer le cas de Badi Ould Gamfout, le cas de Mbarakou Askia qui attend aujourd'hui, de la Cour suprême, qui a été écarté parce qu'on le soupçonne de rébellion. Il a voulu prendre le dossier Yatara pour le traiter. Je peux donner les cas, les mutations ou les rappels abusifs. Hamidou Doukouré, Gaussou Cissé, Soumaïla Touré, et les dossiers qui sont agrippés à ça. Le dossier du coton avec les pièges qu'on a entendus à Mahamar Oumar. Le dossier de Feu Seydou Touré. Donc tout ça, ce sont des problèmes, vous voyez. Monsieur le Président de la République, si vous ne vous asseyez pas pour parler, il y a beaucoup de choses qui se trament en votre nom.
et vous ne le savez pas. Tant que vous ne communiquez pas, la chose ne sera pas claire. Je vais encore plus loin. Le cas de la FETAF, que le président Ibeka connaît bien. La preuve est qu'il a milité avec le président de la FETAF et le président de la Guinée, République de Guinée, au sein de la FEANF, comme d'autres responsables. La FETAF a été évacuée de la bourse du travail de Paris à cause de la présence de Mme Yattara et d'une journée qu'il a voulu organiser pour réfléchir sur les problèmes du Mali. Et c'est là qu'on a tiré un parallèle entre la FETAF et la Maison d'Afrique. Et là où le président a connu des déconvenues politiques que je ne décris pas. Donc vous voyez, et pourtant le problème a été posé par des éléments maliens qu'on pense être proches du président Alpha Oumar Konaré. Pourquoi? Parce que quand pour l'élection du Alpha Oumar Konaré, on a pensé parce qu'il est syndicaliste. Et là, ce sont des syndicalistes. Et la FETAF représente l'OUSA, l'organe syndical de l'Union africaine. Donc vous voyez la relation. Et Siaka Diakité a payé les frais. Si Siaka Diakité était là, peut-être que tout ce qu'on connaît aujourd'hui, on ne le connaît pas. Ce n'est pas un problème d'appartenance à FDR ou truc. Vous voyez des problèmes de banalité qui créent des problèmes d'état sérieux, profonds, qu'on ne peut pas trouver la raison. On ne peut pas. On ne peut pas. Parce que c'est tellement banal au départ qu'on pense qu'on ne peut pas y faire attention. Non, c'est faux. Il faut absolument que le président Ibeka et le président Alpha Oumar Konaré se ressaisissent avec le général Amadou Toumani Touré et qu'on traite ce dossier rapidement avant la reprise d'Alger. Alger n'est qu'un symposium. Alger n'est pas là pour trouver une solution. Tout le monde le sait. Alger est là, on le soupçonne même, peut-être pour étudier comment absorber les frontières sans toucher à la charte de l'intangibilité des frontières. Alger est là pour penser à la création de nouvelles frontières, à des partitions, à l'éclatement de la République du Mali. Voilà pourquoi la CEDEAO, les pays de la CEDEAO en veulent au Mali. Voilà pourquoi les pays de la CEMAC en veulent au Mali, parce qu'on a donné l'exemple à Centrafrique. Et c'est le même problème. Monsieur le Président, bon, voilà ce qu'on peut vous dire. Il faut que vous envoyiez rapidement des délégations pour venir étudier le problème. Et c'est pour ça aussi qu'on pense qu'il est souhaitable, que le fil de communication, de concertation entre l'Élysée, la rue Solferino, la place Colonel Fabien se rétablisse au plus tôt avec le palais de Koulouba, pour qu'on puisse trouver une solution définitive à ce problème douloureux. Nous souffrons au nord, nous souffrons au nord, nous souffrons au nord, messieurs les présidents, au lieu et les leaders politiques, au lieu de penser à vous maintenir au pouvoir ou à des promesses pour promouvoir plus tard au pouvoir, pensez au peuple, pensez à nous, retournez-vous vers nous. Merci. Bon, on ne peut pas évoquer l'armée parce que l'armée est un sujet sensible, c'est un sujet délicat, c'est un sujet très sérieux. C'est la souveraineté de l'État qui est en jeu. Donc ce n'est pas donné à n'importe quel citoyen d'en parler. Mais on est obligé d'évoquer les rumeurs qui circulent par ces temps-là parce que les gens sont inquiets. Et pour le président et pour le pays. Donc on est obligé de le relater. Et on se demande comment il a été conseillé pour beaucoup d'arrestations au sein de l'armée. Parce qu'il fait des mécontents. Parmi ceux qui sont arrêtés, qui sont en prison, il fait des mécontents parmi ceux qui sont libres aussi. Donc enfin, on pense qu'il met l'armée en entier sur son dos. Et une fois que les autres qui veulent sa déstabilisation ont compris que le jeu est fait, on peut l'activer contre lui. Et c'est le but recherché. D'ailleurs, quand on a donné la liste des gens qu'il faut libérer,
à Alger, qui a été imposé par les rebelles. On a fait exprès de mettre les coupeurs de main là-dedans pour montrer la fragilité de l'appareil judiciaire actuel et le passé, pour montrer que les dires des juges du ministère de la Justice, ceux qui étudient les dossiers, que ce soit béret vert ou béret rouge ou béret marron ou tout ce qui concerne l'armée, sont partis d'informations erronées. Or, quand les informations sont erronées, les décisions sont arbitraires. Donc, on pense que le problème des charnières ont été des problèmes montés de toutes pièces et que la vérité n'a pas été dite. Voilà ce qu'on sait, ce que les rumeurs disent à Paris. On passe sur cette interview. Maintenant, j'interpelle les jeunes et les femmes. L'avenir du pays, c'est les jeunes et les femmes. On ne vous met pas à l'écart, on ne vous écarte pas, on vous protège. Formez-vous. L'instruction, la connaissance, c'est le meilleur bouclier. Quelqu'un qui maîtrise son sujet, qui maîtrise ce qu'il fait, est fier de ce qu'il fait. Il est à l'aise quand il prend des actes, quand il pose des actes. C'est pourquoi on encourage l'armée. Mais il faut rechercher la vérité aussi. Il faut avoir l'esprit critique. On vous encourage dans ce sens-là. Il faut donner vos avis au sein des quartiers, au sein des services, là où vous êtes. Et il faut être patriote. Tout ce que vous faites, pensez à votre pays. Tout ce que vous faites. L'avenir du pays, c'est vous et les femmes aujourd'hui. Je ne développerai pas plus que ça. On compte sur vous et on ne peut pas dire mieux. Courage, osez, foncez. Mais écoutez aussi les sages. Écoutez aussi vos aînés. Il faut être un peu à côté d'eux. Écoutez-les. C'est utile. Ils peuvent vous donner des conseils très utiles. On ne vous néglige pas, on ne vous méprise pas. Voilà. Et je dis vive le Mali et encore le Mali. Je suis malienne jusqu'au bout des doigts. Je défends le Mali, mon Mali. J'ai donné des noms de pays qui veulent déstabiliser le Sénégal, le Bénin, le Niger et la Tunisie. Ça, c'est l'Afrique de l'Ouest et le Maghreb. L'Afrique centrale, la CEMAC, c'est le Cameroun et le Congo-Brazza qui se dit pays amis. Qu'on fasse attention. Là où nous nous trouvons maliens, soyons maliens. Et ce n'est pas eux qui vont déterminer ou dire si je peux être malienne ou pas. Je suis Mali, mon Mali à moi. Mon Mali à moi.